Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Hola, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter du coup un événement, c'est le Sneaker Summit Paris 2020. Donc c'était la première édition de cet événement à Paris. C'était en partenariat avec Courir, Arte et plein d'autres enseignes. Du coup c'était vraiment un événement hyper cool. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'était pas que autour de la basket. C'est-à-dire que il y avait des stands du coup de sneakers où tu pouvais acheter par exemple des pièces rares ou voilà qui étaient sorties récemment. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark. Mais t'avais aussi en fait tout un truc par rapport à la culture autour de la basket. Du coup t'avais de la mode avec des friperies par exemple, donc c'était hyper cool. Avec à côté de ça des marques hyper streetwear ou pas très connues, de nouveaux designers, de petits créateurs ou vraiment de jeunes en fait qui se lançaient dans la mode. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves. Il y avait aussi de l'art, donc avec une grande partie par rapport au cinéma, où en fait tu voyais comment une paire en fait avait été rendue célèbre, mythique, parce qu'elle était apparue dans un film. Donc par exemple t'avais la célèbre Nike Cortez de Forrest Gump, t'avais la paire de Asics dans Kill Bill, t'avais la paire de Nike, je crois que c'était les Utility ou un truc comme ça, très haute dans Retour vers le futur. Voilà, t'avais plein de paires différentes et c'était hyper cool en fait de voir un peu ce qu'il y avait derrière et comment elles ont influencé la culture et comment elles sont restées dans le temps en fait, toutes ces paires là. Parce qu'encore aujourd'hui elles sont un peu mythiques et c'est des classiques en fait. But you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, Il y avait aussi une partie du coup art mais plus comment la basket était un peu détournée avec des customisations. Donc tu pouvais soit customiser, soit te faire customiser des baskets. T'avais aussi des affiches, donc des artistes qui par la peinture, le dessin, les feutres etc faisaient une œuvre d'art mais en y incorporant une basket ou des choses comme ça, c'était hyper beau. T'avais aussi une partie sport, ça je trouvais ça vraiment cool. T'avais en fait un énorme terrain de basket, un peu en référence aussi au Jordan etc. Où t'avais toute la journée une sorte de concours avec tous les participants qui pouvaient s'inscrire. T'avais plusieurs équipes selon le sexe et le genre des personnes et ils pouvaient du coup voilà s'affronter dans des tournois en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper cool, il y avait une trop bonne ambiance, les gens étaient à fond, criaient et tout, il y avait la musique, c'était trop bien. T'as aussi du coup des petits food trucks pour manger, tout ça, enfin comme dans un peu tous les événements. Puis t'avais une partie un peu des produits dérivés, enfin j'appelle ça comme ça, de sneakers. Donc t'avais par exemple des porte-clés, des bijoux, des tapis, des skates, voilà t'avais plein de choses autour en fait de la basket, des chaussons etc. Avec aussi plein de trucs créatifs, donc il y avait des stickers beaucoup, des posters, des petits patchs aussi par exemple que tu peux broder sur un vêtement.
Voilà, il y avait vraiment plein de choses différentes et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'au final ça, on voit que la basket ça traverse le temps et qu'il y a toute une culture en fait autour de ça, c'est pas juste une chaussure qu'on pose sur une étagère et c'est tout. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your back. J'ai découvert plein de marques hyper bien, hyper jeunes, innovantes, etc. En fait, j'ai pris toutes les petites cartes de visite dans chaque stand. Du coup, je pourrais peut-être en faire une vidéo, faire un peu plus de recherche, interviewer certains artistes et puis t'en parler en vidéo. Je vais parler niveau budget un petit peu, l'événement. Alors déjà la place, il fallait la payer, donc c'est un peu, enfin c'est normal en soi parce qu'il faut rémunérer le travail de toutes les personnes qui sont là. Mais voilà, c'est forcément un petit peu chiant parce que si tu viens juste pour regarder, tu payes quand même. Donc c'était un truc comme 10 €. Après, sur place, t'es obligé de rien acheter, voilà, c'est hyper cool, tu peux juste te balader, c'est hyper beau, t'as plein de trucs, les gens sont hyper cool, c'est à dire qu'ils vraiment ils peuvent te un peu raconter leur marque, leurs trucs, ils te racontent ce qu'ils aiment, leur passion, et voilà, ils font vraiment ça spontanément, t'as pas besoin d'acheter après derrière pour que voilà ils viennent te parler et tout, donc c'est vraiment cool. Et en fait il y en a vraiment pour tous les budgets, ça c'est ce que vraiment j'ai trouvé bien, c'est que dans l'événement il y a plein de choses que tu peux acheter et t'en as vraiment pour toutes les bourses, donc ça c'est cool. Donc je vais te montrer du coup un petit peu ce que j'ai acheté en partant du moins cher au plus cher pour que tu visualises un petit peu. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins chères, ça dépend. Après il y a par exemple des produits qui sont un petit peu chers, mais parce que en soi tu rémunères le travail genre d'un créateur, etc. Du coup pour commencer, chose le moins cher, j'ai acheté des stickers. Il y en avait un 1, 2, 3 €, ça dépendait, et ils faisaient des lots. Et un stickers Dior holographique. Je sais pas du tout encore ce que je vais en faire de ces stickers. Je pense que peut-être les coller sur des carnets, sur une coque, peut-être customiser ma coque, je sais pas encore. De toute façon il y aura plein de customisations qui vont arriver bientôt sur la chaîne et j'ai trop hâte. Là, donc ça c'était de la personne Will Be Stickers, je vous mettrai son Instagram et tous les liens dans la description. Donc c'est lui qui faisait tous ces stickers là, ils étaient hyper cool et ils étaient déclinés en plusieurs couleurs et tout. Ensuite j'ai acheté donc un petit peu plus cher des petits patchs. Donc là c'était des patchs comme ça, donc la marque c'était UB et ils faisaient des petits stickers comme ça. En fait c'est des patchs que tu peux après coller sur un vêtement, donc je pense les coller sur des t-shirts. Voilà, comme je vous ai dit, bientôt il y aura des customisations sur la chaîne, du coup je pense que je vous les montrerai aussi. Donc ceux-là ils sont thermocollants mais on peut aussi les coudre, le packaging est trop beau. Donc là on a la NAG Sakai et là on a la TN qui me fait archi penser à celle dans Mortel. Le personnage principal les portait et voilà, ça m'a un peu marqué, j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai acheté encore un petit peu plus cher, donc là c'était 12 € le patch. En soi c'est un petit peu cher mais d'un autre côté c'est vraiment hyper bien brodé et en soi qu'on peut acheter un t-shirt à Zara ou quoi que ce soit à 15 €, là c'est pareil. En soi si tu prends un t-shirt que tu as chez toi et que tu le colles dessus, ce sera le même prix et fait avec des matériaux de meilleure qualité qu'un t-shirt que tu peux acheter à Zara à 15 €. Voilà. Donc là je crois qu'il y a entre 50 et 100 stickers, je pense qu'il y en a 50 en vrai. C'est des stickers comme ça. Donc il y en a vraiment plein, je les ai payés 15 €. Du coup voilà, t'as à chaque fois un modèle de chaussures différent. Il y en a des colorés, des sombres, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup en fait ce que je pense faire c'est un mur entier avec tous les stickers comme ça. Enfin là j'ai acheté beaucoup de choses pour faire de la déco. Après j'ai trouvé cette affiche, donc ça c'était un peu plus cher, c'était 20 €. Mais voilà, tout est fait à la main, c'était hyper beau. Je la trouve vraiment mais magnifique. Voilà, elle a plein de détails. Il y en avait de couleurs mais je me suis dit autant qu'on en fait quelque chose de intemporel dont je vais pas me lasser. Et donc la personne qui fait ça c'est Art by Friends. Voilà, il y avait plein de belles illustrations. Là celle-là est dans un style complètement différent des autres, il y en avait des beaucoup plus modernes et tout. Le dernier achat que j'ai fait c'est du coup le plus cher. Ce sont du coup des baskets. Donc les baskets il y en avait vraiment de tous les prix. Pour des baskets neuves ça commençait à 120 le prix et ça allait jusqu'à 500, 600, 700, 800. Donc voilà, ça montait très très haut, mais voilà, on pouvait trouver des Nike Air Force qui changent un peu de ce qu'on voit en magasin pour 110, 120 €. Et elles étaient vraiment cool, j'ai beaucoup hésité.
mais j'ai voulu prendre des Jordan. Alors j'ai galéré à trouver une paire parce que déjà les modèles féminins il y en a peu. Enfin les modèles pour les tailles féminines il y en a peu. Voilà, il y a beaucoup de Air Jordan en fait où ça commence à 40, 41, 43 même souvent. Parce que c'est beaucoup des paires masculines, ce qui est dommage en soi parce que moi je trouve que c'est un modèle hyper beau. Du coup j'ai réussi à en trouver une. C'est un modèle qui était hyper rare. Enfin la personne avec qui j'en ai parlé il m'a dit que voilà c'était un modèle qu'on trouve pas partout. J'ai essayé de le trouver sur internet, je l'ai pas du tout trouvé. Du coup je suis plutôt contente du coup de cette affaire. Voilà, elles sont hyper belles et elles sont comme ça. Donc là elles ont l'air hyper basiques. Enfin en soi elles le sont un peu. C'est un peu comme celles, les Nike Air Force mid blanche. Sauf que là, donc là elles sont, on a déjà le swoosh qui est noir. Les lacets blancs crème comme ça. Et là on a une petite étiquette rouge. Bah voilà, ça fait le détail de la chaussure. Elles vont avec tout, elles sont hyper belles. Le blanc il est hyper pétant. Donc bref, un énorme coup de cœur pour ces chaussures, je les aime énormément. Là c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, que ça t'a donné envie peut-être de t'intéresser un petit peu plus aux sneakers. Voilà, j'aimerais bien moi aussi m'y connaître plus en fait, acquérir plus de savoir par rapport à ça parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse et que j'adore collectionner et avoir et porter surtout. Parce que là je les collectionne pas juste en les posant sur une étagère quoi. Du coup voilà, j'aimerais bien faire plus de vidéos par rapport à ça, regarder d'autres documentaires etc. Enfin il y a plein de choses par rapport aux sneakers à apprendre. Donc voilà, si les vidéos sneakers t'intéressent et mode, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si les vidéos streetwear aussi, si tu voudrais que l'interview des artistes ou quoi que ce soit, dis-le moi. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!